ministre. La parole est à Madame Lucette Lousteau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Monsieur le ministre, la deuxième conférence sociale qui s'est tenue la semaine dernière a abordé la dimension européenne. C'est pour nous une dimension essentielle de notre action pour le redressement de notre pays et pour l'emploi. Des sujets essentiels ont été abordés, comme la mobilisation du pacte pour la croissance en Europe, la transition énergétique, mais aussi la lutte contre le dumping fiscal et social, notamment par la création d'un salaire minimum européen. Dans ce cadre, un aspect est pour nous absolument essentiel, il s'agit de l'emploi des jeunes. En France, nous avons mis en place une série de mesures utiles et concrètes, comme les contrats de génération, les emplois d'avenir et la montée en puissance des contrats aidés. Mais si la situation des jeunes est difficile en France, elle est explosive dans d'autres pays de l'Union européenne où le taux de chômage des jeunes dépasse 50 ou 60%, comme en Espagne ou au Portugal. Il y a urgence à ce que l'Europe agisse face à ce fléau, qui est douloureux pour ces jeunes et pour leurs familles, mais qui est tout aussi destructeur pour la confiance et pour la croissance sur notre continent. Tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre aux jeunes Européens en difficulté de trouver une solution. C'est le cas du fonds de 6 milliards d'euros qu'il faut mobiliser rapidement. C'est aussi le cas de la garantie jeune qui doit être déployée. C'est enfin le cas des dispositifs européens pour la formation qui doivent gagner en ampleur. Agir pour l'emploi des jeunes en Europe est un sujet essentiel. Il en va de l'avenir de l'Union européenne et de ses peuples. Monsieur le ministre, vous savez que les députés socialistes sont totalement engagés dans cette perspective. Pouvez-vous nous dire quelles initiatives, quelles mesures sont envisagées au niveau européen pour lutter contre le chômage des jeunes? Merci Madame. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, dans votre question, vous soulignez un objectif global et un objectif plus concret, plus précis. L'objectif global, c'est de redonner un sens à l'Europe sociale. Nous voulons une Europe qui marche sur ses deux pieds, qui est une préoccupation économique, d'équilibre économique, budgétaire, financier, mais aussi qui marche sur l'autre pied, celui auquel nous tenons tout particulièrement, qui est le pied social et en particulier le pied de la lutte contre le chômage. Et puis, le chômage des jeunes. Vous le soulignez vous-même, Madame, il est trop fort en France. Il est plus fort encore dans beaucoup d'autres pays. La moyenne dans les pays de l'Union européenne est supérieure à 26% de jeunes de moins de 25 ans au chômage. C'est inacceptable, chez nous comme ailleurs. Et s'il y a bien un point sur lequel une politique, sur lequel tous les pays de l'Union européenne, toutes les institutions de l'Europe doivent se réunir, c'est la lutte contre le chômage des jeunes pour redonner un espoir, redonner une perspective, redonner un avenir, comme nous le faisons ici aussi avec les emplois d'avenir ou les contrats de génération, à cette génération qui sinon serait une génération sacrifiée. C'est la garantie jeunesse, il faut la mettre en œuvre concrètement. Ce sont ces 6 milliards auxquels vous avez fait allusion et qu'a décrit Thierry Repentin dans son intervention, qui vont être décidés, qui vont être dans le budget pour les années 2014-2019. Mais Madame la députée, la lutte contre le chômage des jeunes, ce n'est pas pour 2019, ça doit être pour tout de suite, ça doit être immédiatement, ça doit être dès 2013, ça doit être concentré sur les années là, 2013, 2014, 2015. Et c'est un des enjeux de ce sommet européen de la fin de la semaine. Le président de la République tient particulièrement à ce que des décisions concrètes soient prises, parce que rendre à la jeunesse d'Europe son avenir et son espoir, c'est aussi redonner à l'Europe le plus beau de ses visages. Merci Monsieur le ministre.